Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. J'ai un invité qui s'appelle Marie-Claude Richer. On va aller voir la zénitude avec elle. On parle de caca, de pipi. Écoute, c'est l'enfer. On s'en va dans tous les centres. On parle de marijuana. On parle de sclérose en plaques, c'est bien sûr. Et puis, elle a 45 ans. Vous allez voir, elle est assez dynamique. Et puis, elle a un diagnostic récent pour une progressive primaire. Alors, sur ça, on va vous quitter. On vous laisse aller avec Marie-Claude Richer. Et puis, je vous souhaite un bon podcast à vous tous. Elle est là, mesdames, messieurs, c'est Marie-Claude Richer, notre invitée de cette semaine. Ça fait pas facile. Je sais que les gens vont regarder la vidéo un peu en retard, donc on a eu la crise du verglas de 2023. Alors, on était dedans au moment où on a fait notre tournage. On sort d'un peu de ça. On a de l'Internet, en tout cas, aujourd'hui. Moi, j'ai eu l'électricité, j'ai été chanceux. Toi, je sais pas si tu as eu l'électricité. On va te poser la question dans quelques instants. Alors, mesdames, messieurs, Marie-Claude Richer, comment ça va aujourd'hui, la sclérose en plaques? La sclérose, elle va pas pire aujourd'hui pour l'instant. La journée est jeune. Ça change d'heure en heure. Hein. Ah ouais? Mais quand Ben, tu te lèves le matin de même, là, as-tu déjà un petit peu de spasticité? As-tu de la misère à te lever? T'es-tu oui, en fait, la spasticité, c'est ce qui m'empêche pas mal de dormir. J'ai mal aux jambes, puis j'ai de la misère à étendre mes jambes, donc je dors sur le côté, mais là, c'est pas mieux, j'écrase les jambes une sur l'autre. Donc, il n'y a OK. rien de parfait. Le sommeil n'est pas parfait, mais j'ai le luxe de ne pas travailler, donc je peux me recoucher dans la journée. OK. Puis toi, ton diagnostic de sclérose, c'est quoi? Euh, C'était pas très clair le diagnostic. Par contre, c'était probable que j'avais la sclérose en plaques. Puis là, j'ai vérifié avec le traitement Crévis que je reçois. C'est très fort probablement une primaire progressive, mais qui a été diagnostiquée seulement que l'an dernier, en 2022, mais que j'aurais depuis, disons, la puberté, là, ça veut dire une trentaine d'années. My God. Ouais. Ouais, mais Donc, là, tu vas me dire que tu n'as jamais eu de signal, que tu n'as jamais compris c'était quoi qui t'arrivait ou je sais pas si je suis juste trop relax dans la vie ou ben endurante, mais il n'y a jamais personne avant l'année dernière qui a relié quoi que ce soit à la sclérose en plaques, que ce soit mes problèmes structurels, parce que j'ai une jambe plus courte que l'autre, j'ai de multiples déformations du dos. Donc, tous mes problèmes, je les ai attribués à ça pendant des années. OK. Sauf, sauf que là, quand la ménopause a pogné, c'est sûr que... OK, tu as une ménopause un peu précoce quand même, hein? Oui, 47, tout 40, à quel âge? fait. Je n'ai pas posé la question au monde, là. Ton âge, c'est quoi? Quel âge avez-vous, Madame Richer? Bon 45 ans, je suis née l'année Toujours 45. 33, OK, je vous ai fait vieillir 2 ans, 2 secondes, c'est pas long, hein? c'est pas grave. Fait que 45, ouais, vous avez Écoute, tu as la ménopause, comment ça s'appelle, Véronique Cloutier? Ouais, ça se peut. Ben là, elle est plus vieille que moi aussi, hein? As-tu vu son vidéo où elle parlait de sa ménopause? Ça Non, s'appelait, je sais pas trop quoi, mes mots, en tout cas, bref, parce que j'ai écouté ça, moi. Puis, pas parce que je suis ménopausé, mais parce que ma blonde allait. Mais en tout cas, elle parlait de ça, puis elle a commencé précoce, là, genre début quarantaine. ouais, ben c'est ça qui m'est arrivé. Fait que je perdais un petit peu de ce qui est de mes fonctions cognitives, mais pas trop. Mais pour le travail, ben ça marchait pas. Là. Les erreurs se multiplient, les oublis, etc. Gérer un agenda, un calendrier, des délais, ça marchait plus. OK. Ça marchait Ça te prend une babelle, un Alexa ou un reminder avec des alarmes. quasiment, là. J'ai failli manquer le rendez-vous aujourd'hui. Fait que, ouais. C'est pas parce qu'on n'a pas parlé. Ça fait 3 jours qu'on s'en parle. Ben oui, je sais. On s'appelle à tous les jours quasiment. On était supposé de se voir avant, mais malheureusement, Ouais. on ne pouvait pas. C'est ça. Et là, cette primaire-là, dans quel coin tu demeures, toi? Moi, j'habite à Laval, à Vimont. Je suis retournée chez mes parents OK. OK. retraités parce que je ne peux plus subvenir à mes besoins avec seulement que l'aide sociale pour l'instant. OK, OK. Fait que là, autrement dit, ton diagnostic, médecin, t'es pas déclaré invalide par le docteur, quoi? C'est quoi qui arrive? En fait, mon neurologue est d'accord que je suis invalide et que c'est permanent. Par contre, comme le formulaire original avait été rempli par le médecin de famille
ben, lui, il n'avait pas autant d'informations. Il disait que c'était une invalidité peut-être temporaire, qu'on verrait après que le traitement ait commencé. Sauf que ce traitement-là ne sert pas à améliorer les choses, mais plutôt juste éviter qu'elle dégénère davantage. OK. Fait que là, toi, t'es dans la misère un peu à cause de la paperasse, là. On va appeler ça de Oui, même. oui, pas mal. Puis ben, de toute façon, même si j'avais pleine indemnité de tout, je ne pourrais pas vivre seule, là. Ça commence à être un petit peu dangereux. OK. Là, tu as vraiment besoin d'aide, autrement dit, là. Oui, parce que je vais chuter quand même assez facilement. J'ai des OK. problèmes de genoux, de cheville et peut-être de hanches, là, tu sais, avec le pied tombant puis les articulations qui plient à n'importe quel moment, là. Mhm. C'est pas si fréquent, mais je suis pas en position debout beaucoup non plus, là. OK. Puis tu marches avec une canne, une marchette? Oui, pour l'extérieur. Vraiment pour une sécurité supplémentaire parce qu'à la maison, ben, tu sais, je peux me Ah, tenir sur tout, donc les pas murs. besoin de C'est canne. les murs. On appelle ça Les les murs. murs, les meubles, n'importe quoi. Tout le monde utilise les murs avec ses roses en plaques. Il n'y a personne qui va les murs. Tout le monde a des murs. Fait Ouais. ouais, c'est ça, parce qu'au début, quand on commence à avoir de la misère, on se touche au mur, tiens, au mur, tiens, écoute, ça. Ouais. Ben, j'ai au moins j'ai réussi à obtenir une vignette de stationnement handicapé parce que mon médecin avait écrit que bon, je peux pas marcher plus que 30 mètres sans avoir besoin d'une aide. Puis ben ça aide. On a toujours les meilleures places de parking. C'est Ouais. un, hein? On laissera faire ces places-là, hein, tu le sais. Hein. Oui, mais et quand ils sont pas disponibles, je suis vraiment fâchée quand les gens n'ont pas Ouais, de vignette dans leur voiture. ouais, c'est ça. Il y en a qui trichent. C'est surtout dans les Ouais. petites places. Les grosses places, c'est moins pire, là, mais tu sais, c'est sûr, quand tu vas dans un gros centre d'achat, il n'y a pas trop de problèmes, normalement. Ouais. Costco, il y a quand même bien du stationnement, mais tu sais, Mhm. en tout cas, c'est pas facile, on s'entend. Ouais. Il y en a qui trichent, effectivement, puis t'as même ceux qui ont des vignettes qui sont à leurs parents puis qui apprennent, tu sais, parce qu'ils ont le droit de chauffer parce qu'ils amènent leurs parents, mais Mhm. quand ils vont pour eux autres, ils mettent la vignette pareil, tu sais. Fait que s'il fallait toutes les trouver, on aurait du fun, Ouais, hein, si on faisait une coupe de pièces avec chacun, on ferait de l'argent. c'est ça. Fait que c'est pas drôle. Hey, écoute, à part de ça, là, t'es chez tes parents, tu restes à Vimont. Tu as peut-être une primaire, on n'est rien, on n'a pas un diagnostic béton là, encore Ben, là-dessus. la dernière fois que j'ai vu ma neurologue la semaine dernière, elle m'a Hmm. dit vraiment que c'était une primaire progressive. Ben, c'est la OK, première fois qu'on me le confirmait de cette manière-là. OK, fait qu'elle l'a validé, elle. Oui, c'est juste avec mes recherches que j'avais trouvé que c'était ça. Puis de toute façon, comme ça m'affecte depuis toujours, puis ça a commencé mononucléose bizarre, pas détectable dans le sang, mais j'avais tous les symptômes. Après ça, vers 16 ans, peut-être une névrite optique Excuse-moi, là, ta ménonucléose, c'est à quel âge? à 13 ou 14 ans. OK. Ouais. J'ai commencé à avoir toujours quelque chose à partir de là. Mhm. Toujours Ouais. des troubles, hein? Toujours toutes sortes de Ouais. bizarres. Ben, c'est ça. Mais c'est un peu ça. Ça rend la vie compliquée à un malade, OK? Parce que dans le sens que tu as des problèmes, tu sais pas trop ce que tu as, puis quand tu es jeune, ben, tu penses pas vraiment à des affaires graves comme une sclérose en plaques, c'est sûr. Fait que tu penses, ah ben, c'est pas normal, je me sens enfargé. Écoute, Ouais. Fait que j'avais la réputation d'être Marie la bêcheuse, ouais, mais tu sais, ou Marie la distraite, la gaffeuse, mais ouais. Puis Marie, j'avais elle pas de contrôle tant que ça sur tout, là. s'enfargeait-tu d'un crack de trottoir? Ah ben oui, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir de crack pour tomber. C'est l'enfer. Hey, ça, je trouvais ça spécial. J'allais dans des craques de trottoir, puis je m'enfargeais, moi. Je rasais je tombais à terre des fois, là, c'est Ben, sûr. c'est ça. Je n'étais pas consciente que ça doit faire longtemps parce que j'ai eu plusieurs chutes inexplicables depuis peut-être une vingtaine d'années, là. OK. Sauf que là, la dernière grosse chute, je me suis vraiment cogné la tête très, très solide. Évidemment, égratigné les genoux. Les genoux sont hypothéqués, ça fait longtemps. OK. Puis, je m'étais pratiquement cassé la main. Donc, ça avait un peu sonné l'alarme de qu'est-ce qui se passe. Mhm. C'est pas normal. Bon, mais j'ai toffé encore un an de plus avant que là, je me rende compte qu'il s'ajoutait les problèmes d'incontinence. Ah, OK, tu as eu ça. Oui, j'ai toujours ça.
C'est-tu numéro un, numéro 2 ou juste un? Ah, la totale! Le total, OK. Ah oui, moi j'ai gagné la loto de ce côté-là. Ah oui. T'as gagné, t'as vraiment le full kit, toi, là. Là, Ah, là, sincèrement, on pose des questions qui font mal des fois, là, mais t'es-tu obligé d'être à la couche, aussi, ou à la maison, t'es en sécurité parce que la toilette est pas loin? ben, c'est sûr qu'idéalement, il faudrait. Euh, Parce que les vétérinaires, c'est pas contrôlable, là, tu sais. oui, mais c'est pas des fuites tant que ça, c'est que là, il faut que je voie un neurologue parce que je dois forcer comme si j'accouchais chaque fois que je vais uriner. OK. Donc, je suis épuisée en sortant de la salle de bain, souvent pour pas grand-chose, parce que j'arrive plus à forcer, j'ai plus le contrôle sur mes muscles ou mes nerfs de milieu du corps, là. Je ne sais pas exactement, mais on va avoir le cœur net un petit peu plus avec l'urologue. Mais ça fait plusieurs années que j'ai de la misère. J'avais fait plusieurs tests, on n'a jamais relié à rien. Tu sais, les tests en CLSC, savoir si tu vides ta vessie rapidement, là, ils prennent une sonde pour voir après que tu sois allé à la toilette. Puis on me disait que c'était correct. Mais quand même, il fallait que je force en malade, Là, là. tu passes beaucoup pour pisser, puis Fait que j'ai toujours envie, toujours mal au ventre. Ouais, c'est ça. c'est le fun. Oui, c'est un bonheur constant. Ouais, t'es gâté, t'as tout, t'es chanceuse. On appelle ça chanceux, oui. Écoute, t'as parlé d'enfants, t'as-tu eu des enfants avant ça ou t'en as jamais eu? Oui, j'ai deux garçons, Vincent qui a 13 ans, Gabriel 16 ans. Et puis, ben, mes grossesses ça, sont super bien passées. Donc, ça me faisait peur parce qu'avec mes gros ennuis de dos que j'ai toujours eu depuis mes Mhm. 16 ans, puis des tours de rein, puis tout, je pensais que ce serait l'enfer. Puis finalement, j'ai été bénie des dieux. Là, ça s'est super bien passé. À part un diabète de grossesse à ma deuxième grossesse qui a fait que, ben, tant mieux, j'ai pris juste 5 livres durant ma grossesse OK. parce que je pouvais pas rien manger. Fait que là, t'as tes deux enfants avec toi aussi, là. Non, ils sont en garde presque exclusive avec leur père OK. parce que il y a environ 2 ans, 1 an et demi, après une rupture assez houleuse, j'étais quand même en bonne dépression. En plus de mes incapacités physiques commençaient à être un petit peu plus claires. Fait que ça aidait pas. Puis là, mon ex-mari a pris la garde un petit peu plus qu'avant des enfants parce qu'on les avait toujours eu 1 semaine sur 2 auparavant. OK. Mais là, c'est aussi une question que ben, c'est la maison dans laquelle ils ont grandi. Moi, je suis partie, lui, a gardé la maison. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est un port d'attache plus significatif que maintenant, c'est rendu chez grand-maman. Donc, OK. Cette séparation-là, c'est dû à la dépression que tu as vécue, quoi? ben, en fait, je me suis séparée du père de mes enfants en 2011. Donc, c'était un autre conjoint que j'ai eu pendant presque près de 9 ans. C'était pas facile. C'était une personne assez emportée et avec un tempérament assez agressif. OK. Donc, pour moi qui est super relax dans la vie, C'est pas c'était super. assez difficile, oui. Ah. Hey, hein, t'as du vécu, toi, avec ton 45 ans, hein? Oui, oui, Hey! j'ai du vécu. Puis tous les symptômes que je lis tout le temps, là, je suis là, oui, moi j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, je l'ai encore. Fait que, je l'ai eu la panoplie sans trop savoir que c'était ça. T'es vraiment équipé, comme on dit. T'as Oui, vraiment. Fait que, OK, ta primaire, là, tu me manquais des questions. Je vais commencer avec une première. Première question, c'est pas une question, c'est marqué errance médicale. C'est quoi tu veux dire quand tu dis ça? C'est ben, large? c'est vraiment fâchant qu'on se rende compte de ce que j'ai juste quand il est trop tard pour que qu'on puisse faire une différence. Donc, je comprends pas, c'est écrit partout. Tel symptôme relié à un autre est synonyme souvent de sclérose en plaques ou au moins on va faire le test. Mais là, moi, ça fait depuis très longtemps là, que ça va pas, que j'ai pas d'énergie. Là, je confondais manque d'énergie dû à la sclérose avec dépression. Et là, maintenant, tu sais plus ce qui t'arrive, ça va pas bien, tu te sens juste toujours mal. Fait que, ouais, c'était pas trop évident, mais bon,
je suis choyée, je suis entourée, puis Mais tu sais qu'il faut être un peu des médecins hein, à un moment donné parce que pas tout le temps sécuritaire. Hein, parce qu'il y a trop, ils sont surchargés beaucoup, hein, des fois, puis ouais. dans des petits bouts qui passent à côté, ou en tout cas, Ben, c'est sûr que j'ai eu ma période de colère, là. Hein, ouais, c'est encore assez frais pour moi, donc ouais, ouais, puis il y là, a t'as un des grosses diagnostic. frustrations, puis on sent une injustice, ça n'a pas de bon sens. Ouais. De nous laisser vivre ça alors que ça peut être détectable. Moi, c'était tellement avancé que j'ai même pas eu besoin de ponction lombaire, là, OK. qui voit que c'était rendu partout dans le système nerveux central. OK. Fait que c'est pas ce que de super le fun. Mais as-tu eu la chance de côtoyer plusieurs sortes de médecins? Tu sais? Moi, j'ai eu l'époque où j'ai vu un cardiologue, j'ai vu, écoute, je pense que j'ai vu toutes les sortes de docteurs pour chercher ce que j'avais. J'ai Euh, vu, moi, la non, formation lombaire qui n'a rien donné, qui n'a rien dit. Ça a fini que ouais. c'est un psychiatre, moi, qui a trouvé ce que j'avais. Fait que ça me donnait Hein? un... Un Ouais. psychiatre? Non, pas un psychiatre. Ah, j'ai entendu ça! Un physiatre. Excuse-moi. Le psychiatre, c'est pour d'autres choses. Ah, Justement, un psychiatre, je vais en voir un là, pour OK. avoir une idée de l'ensemble, qui regarde l'ensemble de l'œuvre, qui me dit ce qu'il y a à faire. Parce que moi, je cherchais depuis longtemps que c'est j'avais, tu sais. Je faisais longtemps que je passais des tests, des tests. J'allais voir tout le temps le même médecin de famille. Puis là, il dit, Ben ah, oui, il dit, là, il dit, là, j'avais dit que ma dernière marche que j'avais faite, j'avais pas l'air de la faire au complet. J'ai trouvé de m'asseoir, puis arrêter, puis prendre un break, puis recommencer. Puis là, il dit, ben, peut-être que c'est à cause que, peut-être t'as une chambre plus courte que l'autre, tu sais. Je vais t'envoyer un physiatre, on verra. Puis là, finalement, le physiatre, à force de me voir, lui, il m'a vu 3, 4 fois, puis il trouvait que mes versions changeaient d'une fois à une autre. Là, il dit, ouais, d'après moi, ça te fait de plus différent que tu penses. Fait que, ouais. fin d'histoire, on a trouvé que j'avais la sclérose en plaques, puis là, ben, il ne donne pas un diagnostic, là. Il dit, je pense que peut-être que, tu sais, les diagnostics, ils n'apparaissent pas de même, là, tu sais. Bon, moi, on envoie aux spécialistes qui vont faire les IRM nécessaires. Ben, c'est ça. Puis, bon, ben, moi, c'est parce que je suis un petit peu plus vieux que toi, malheureusement. J'ai quelques années de plus. Alors, la résonance magnétique n'était pas très, très inventée dans mon temps, moi. C'est ça, Fait tu as que, été diagnostiqué il y a presque 40 ans? presque, mais pas 40 ans, là, une trentaine d'années, là, tu sais. OK, OK. Ça me fait pas rajeunir. Fait que c'est ça. J'ai 20 ans. Je sais pas, mais j'ai pu faire ça 30 ans en arrière. En tout cas, c'est ça qu'est la vie. Fait que, OK. Les invalidités et aides gouvernementales. Que voulez-vous dire par là, Oh. Madame Marie-Claude Richer? Ben, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, puis c'est ça qui est triste. On peut dire beaucoup de choses, mais surtout pour se plaindre que ça ne marche pas, que Hein? c'est compliqué, qu'on n'est pas compris, qu'on n'est pas rapidement. Ben moi, c'est ça, c'est récent à mon diagnostic. Donc, c'est encore dans les procédures de validation, d'acceptation. Fait que, ben, disons que ça apporte beaucoup de soucis. Puis je me dis évidemment qu'on devrait avoir un recours collectif, que si, que ça. Ça, c'est quand j'ai de l'énergie, là. Quand t'es de bonne humeur et en forme, là, tu fais. Ouais, c'est ça. Ben, curieusement, moi, je suis toujours de bonne humeur. OK. Mais une chance. Une chance, parce que justement, les 30 dernières années ont été un petit peu moins difficiles, parce que je suis toujours en train de relativiser, en train d'essayer de minimiser. Puis, ben, c'est peut-être pas la meilleure chose, justement, parce Mhm. que ça fait qu'on retarde les tests, nécessaires. Mais bon, pour moi, mon karma, c'était de souffrir. Ouais. Je l'avais accepté. Puis ben Ouais. là, moi, je sais pourquoi. Ben, faut pas se souffrir pour rien non plus. Il faut essayer de soulager. Tu sais, la Ouais. sclérose en plaques, oui, on peut essayer d'avoir des médicaments qui vont aider là, quand on est au début, quand on est en mode cyclique. En primaire, je sais qu'il y a des trucs qui ont commencé à être utilisés parce que Mhm. quand même, tu marches encore, là. Tu marches avec des murs, des cannes, mais tu marches. C'est ça. Tu conduis encore? Tu es Je conduis encore. Par contre, comme j'ai le pied tombant ben, les deux, mais le droit, je m'en rends plus compte parce que c'est celui qui conduit.
Donc, je ne peux pas vraiment conduire plus que 30-45 minutes avant de devoir lever ma jambe pour pouvoir appuyer sur la pédale correctement. OK, Donc, wow. ça sera de faire adapter le Donc véhicule. tu commences à être dangereuse après 45 minutes. Ça veut dire si tu as bien des arrêts à faire, trafic, stop, arrête. Bon, c'est mieux que je m'abstienne. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu ça, un peu la stérose en plaques. En plus, ça nous amène à nous mettre une petite affaire en retrait parce ben ça, la température, le trafic. Hein. Il y a plein d'affaires que les gens ordinaires n'arrivent pas à comprendre, eux autres, parce que les autres, c'est normal. Tu sais. Oui, chaque déplacement là, est pénible. Tu chronomètres tout, tu penses à tes pipis, tu penses au caca, tu penses à... Hein, c'est Oh, oui, capoté. oh, Non, oui, non. puis c'est la phobie sociale qui arrive quelque chose, un accident pendant que. Ben là, c'est ça, tu vas au En restaurant avec du public, ben, c'est monde, là. parce que Si ça tu vas au arrive. restaurant, toi, là, ça ne tente pas d'être obligé d'aller changer une couche, là. Combien de fois que j'ai jeté des bobettes? Très souvent. OK, des bobettes jetables, là, c'est ça? OK, Oh non, OK. ils n'étaient pas jetables, mais ils n'ont pas eu le OK, choix. OK, OK. Ils ont vécu un peu de Oh misère. oui, il y a eu des restaurants avec des bobettes sales, il y en a eu. T'as pas des G-strings, ça, là. C'est pas de bobettes, ça. Fallait qu'elle soit capable d'endurer, être capable d'en prendre. Ah, ben, les pipis, là, tu dois avoir le sentiment d'avoir toujours une grosse envie, puis là, t'arrivais, tu forçais comme un bœuf, puis tu avais à peu près quelques gouttelettes. C'était ça un peu qui C'est ça. arrivait. On dirait que j'ai un cancer de la prostate. Prostate, t'as pas de prostate, toi. Je le sais, c'est pour ça que c'est bizarre. J'ai dit, ça va pas bien ton affaire, là. OK. Fait que, quand tu parles d'aide gouvernementale, c'est quoi que tu trouves qui manque le plus, selon toi, dans ton opinion à toi? Ben, c'est qu'il faut se battre, il faut prouver. Je peux comprendre. Mais il devrait rendre ça plus accessible. Moi, on m'a accordé, peu importe, malgré mon diagnostic, on m'a accordé que l'aide sociale. Puis là, on vient de me le baisser parce que invalidité de courte durée, là, c'est 6 mois. Fait que là, ils m'ont baissé au minimum. Puis en plus, j'habite chez mes parents. Donc, ils me donnent le moins possible. Je Toi, pense que j'ai comme 5 ou 600 tu pièces fais par pas, mois. Là. tu fais pas 600, 700 pièces par mois, Non, là, ça, là. maintenant, C'est juste les 600 par minimum. mois. Ouais. C'est 400-500 à peu près, j'imagine, là. Ah, c'est ridicule. Je pense que c'est 500. Hey, 500 pièces. Il n'y a personne qui... Je sais. Tu vas pas chier loin avec ça. Là. Tu fais juste chier dans tes culottes. Ouais, ouais. Ah, c'est bon. Hey, une chance que tu as des bons parents. Les bons parents, les parents, les autres sont toujours fonctionnels. Ah oui, puis ils sont dévoués, puis ils sont. Ouais. Ma mère Prennent vient ça d'avoir dur, tes parents. 75, puis je dois mon air de jeunesse à cette Ouais. douce femme. Puis est-ce que tes parents prennent ça dur, ce qui arrive avec ton diagnostic, ce que tu vis, tout ça? Est-ce que c'est... Oui, Ah oui. pour moi, un instant. OK. Oui, donc c'est sûr qu'ils commençaient vraiment à être trop inquiets. Là. Ma mère dormait plus. Fait que OK. pour eux autres que j'avais pas les moyens, Non, c'était non. une bonne raison de pouvoir prendre soin de moi. Là. Un appartement, là, avec des Cracker Jack, là, tu peux pas survivre, là, c'est impossible. Non. T'sais. C'est sûr que. Mais si tu m'aurais dit que l'aide te donne 700 par mois, je t'aurais dit que tu n'as pas assez. Tu sais. C'est moins que ça encore. Des fois, je me Mais plains que j'ai le ventre plein, là, c'est sûr. Là, j'ai pas de dépenses à part des petites mini-dettes de crédit puis la voiture. Ouais. Ben là, ça vient cher une voiture, là, même dans ta condition. Là, Ouais, mais c'est faisable. Je roule pas tant que ça. Puis j'ai aussi un copain, fait que, il m'aide financièrement comme il peut. OK. OK. Tu veux ça t'en sortir. Ouais. Bon, c'est des bonnes nouvelles, ça. Ben, c'est sûr que pour continuer sur le sujet des parents, ben, il y a un effet de. Il y a un sentiment de culpabilité qu'ils vivent parce que, tu sais, veux pas, je suis leur enfant. Mm-hmm. Ils auraient dû voir à ça, mais je veux dire, mais la médecine, elle ne le sait pas. Eux autres, ils étaient déjà assez encourageants puis supportants comme ça. Là. Ils ne pouvaient pas faire mieux. Fait que c'est un peu ça que j'ai expliqué. Puis que ça a été. Que j'ai eu la maladie si longtemps sans diagnostic, sans savoir, sans même soupçonner, ben ça a eu l'effet positif que j'ai vécu une vie régulière, malgré les petites incapacités, les difficultés, les douleurs, la fatigue.
Mais bon, j'ai travaillé jusqu'à 43, 44. J'ai fait 2 enfants à la Société québécoise. Mhm. Puis, j'ai payé mes impôts, là, je veux dire, j'ai été un membre actif là, de la société quand Ouais. même. Fait que peut-être à un moment donné, si tu réussis à avoir ou à reculer dans le temps, tu vas peut-être avoir un backup au niveau monétaire, peut-être. Si, on Oui, est capable, si, par exemple, ton neurologue dit qu'en date de, je sais pas, la date que tu as été déclaré, ça remonte à combien de temps à peu près quand tu as donné ton diagnostic? c'est au mois de juin l'année dernière. Bon, ben, si on recule jusqu'au mois de juin, c'est du backup jusqu'en mois de juin, peut-être que tu vas aller Ah, chercher. ben, j'ai déjà eu ça, dans le fond, mais en aide sociale. Ah, tu veux dire la différence entre invalidité La et aide régie des sociale? rentes, là, c'est là qu'il faut que tu t'en ailles, là, c'est la régie des Oui. rentes, l'invalidité, la régie des rentes, l'invalidité. Puis là, à cette heure, est-ce que tu travaillais dans quoi, toi, dans la vie? Ben, pas mal service à la clientèle, là, peu importe l'emploi. J'ai travaillé beaucoup dans des lunetteries, en Dans des tant quoi, excuse, que j'ai pas compris. dans des lunetteries. C'est OK, Grachesca, ces OK, nous-là. des lunettes, OK, des lunettes. Ouais, OK. ouais, comme assistante optométriste, bien OK. Fait que tu as employée payé à te faire, là. quand même payé des impôts, tu as payé de la régie des Oui, rentes, tu n'as payé. oui. Fait que ça, tu as toujours fait ça, là. Tu n'as pas fait de travail de serveuse ou de choses comme ça, là. Non, pas du tout. Fait Pas que du t'as tout. toujours Ben eu. non, hey, j'aurais pas pu. Déjà, je sais pas comment j'ai fait pour travailler debout aussi longtemps, Mhm. mais en talons dans ce temps-là, Mhm. on pourrait pas revenir, hein? Non. Les C'est une talons, autre époque. les talons hauts, là, c'est occasionnel. La Là, il n'y en a plastique en plus, plaque, là. ça n'en met plus. On met des running shoes, hein? Mes cheveux, ils veulent rien savoir. Bon, OK. Écoute, je sais même pas si on l'a dit, limitation et deuil. Je pense pas, hein? Limitation et deuil. J'ai pas. Mandela, ce que c'est. Ben, les deuils, c'est sûr qu'il faut faire. Ouais. Oui, c'est que c'est des deuils d'une vie régulière, plus active, d'avoir des projets. Là. Tu sais, je veux dire, il faut que je me réinvente. Là. Mhm. Pas rester juste stallé à écouter du Netflix dans le sol chez mes parents. Là. Ah, non. C'est ça. Il faut C'est dur, que, c'est faut dur que je aussi. trouve. On se cherche beaucoup parce que tu te demandes qu'est-ce que je fais. Puis, tu sais, tu te dis, mon Dieu, je suis fatigué à midi ou à 1 heure. Tu te dis, mon Dieu, je fais pas grand-chose, là, tu sais. Ça. Ah, on est des juges un peu durs, un peu envers nous autres mêmes, hein, des fois. Ouais. C'est un peu ça. Ben, c'est sûr que, je veux dire, en plus, au moment où je suis là dans ma vie, je peux plus être une mère à temps plein. Je peux plus travailler. Je peux pas sortir avec grande facilité. Je peux pas prévoir aucune activité physique, quoique j'étais casanière, fait que ça me tentait pas anyway. Mais tu sais, c'est rendu physique juste d'aller faire l'épicerie, là. Ouais. Ah non, écoute, c'est fou. Mais là, c'est fun. Pour pas un moment, tu restes à la maison, il y a de la Oui, bouffe. il y a moins Correct. d'épicerie. Il y a de la J'achète des bouffe. affaires, c'est parce que c'est de l'extra. La mère, tu vas avec, tu l'accompagnes, tu charries les sacs. Tu sais, quand t'es capable, puis t'es pas capable, tu y vas pas. Pas le choix. Ouais. OK. Ouais. Dissociation. Oh, dissociation psychologique, c'est notre dernière question, ça, Ben, madame. dissociation psychologique, j'en ai un petit peu parlé tantôt, quand on disait la OK. bêcheuse, tout ça. Fait que dans le fond, j'étais pas qui je pensais que j'étais. Il y a cette, il y a ce paradoxe-là de dire j'ai pas vécu la vie que je pensais. J'étais pas la personne que je pensais. Euh, j'ai toujours pris sur moi beaucoup de reproches pour mon manque d'énergie, pour mon manque de coordination, de mobilité. Puis, je me suis toujours sentie mal d'être qui j'étais, mais j'étais pas qui j'étais. Alors, c'est là, probablement qu'en thérapie, ça va aider, là, mais la réconciliation de la réalité, puis ce qu'on croyait qu'on vivait quand on était insouciant, en guillemets, c'est tout un travail à faire parce que c'est confrontant. Mhm. Je remets plein de situations en question. Si je me mets à laisser le hamster tourner, là, qui revoit toutes les situations, ah, OK, mais là, ça devait être probablement la sclérose, si, ça. Mhm. Fait que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de savoir qui je suis. Puis, ça t'amène-tu à te questionner qui je vais être?
Tu sais, aussi. je veux dire, comment je dirais ça? Est-ce que tu te vois dans un futur, genre, je sais pas, mais t'as un petit rhume, oh, là, est-ce que j'ai la misère à marcher, je suis tout croche, ou je sais pas quoi, tu sais, je dis ça comme ça, là. Est-ce que c'est des choses que tu vis, puis tu te dis, ouais, ça sera. Moi, j'appelle ça voir son futur au présent, parce que moi, je suis plus mécanique que toi. Fait que quand je perds des forces, là, c'est au lève-personne, là, tu sais, c'est une machine qui me lève, là, c'est comme un peu moins drôle, là, c'est pas le fun. Fait que, tu sais, c'est voir le futur au présent, là, c'est ça. Puis toi, ben, j'imagine, tu es jeune, ça t'apprend que tu as une primaire. Je suis certain que toi, tu as quand même fouillé sur Internet pour savoir un peu c'était quoi une primaire. Donc, tu dois pas mal savoir que c'était moins de fun qu'une cyclique, là, j'imagine. Fait que j'ai pas besoin de te le dire, là, ça, c'est sûr. Fait que j'imagine que tu te questionnes-tu un peu sur ce futur-là? As-tu des pensées sur ton futur? Est-ce que tu as des pensées négatives aussi? Dans le sens, ah, moi, je pense que je vais me rendre à 50, ça va être le gros max. Je mets ça pire que c'est, là. Je te dis ça de même, ça peut être n'importe quoi, là, mais je dis ça. As-tu des pensées négatives face à la maladie? C'est ça ma question, dans le fond. Ben oui, puis non. Je veux dire, c'est encourageant. Je veux dire, je sais pas plus je suis qui, mais je sais ce que j'ai. Donc, à partir de là, on peut composer puis se réinventer. Puis... Mais oui, c'est sûr que qualité de perte des capacités, d'avoir des limitations supplémentaires, c'est pas très, C'est pas facile. c'est pas très excitant, mais c'est pas grave. Tu sais, j'ai une équipe médicale autour de moi, j'ai une famille autour de moi. Je veux dire, on va prendre les choses une par une parce que T'as-tu des sœurs et frères? T'as-tu des sœurs et frères? oui, oui, j'ai une OK. sœur qui a 3 ans de plus que moi, OK. euh, de qui je suis assez proche depuis toujours. Fait que, OK. ouais. Elle n'a pas de problème de santé, sclérose de la Non, famille, nulle part. non, mais c'est sûr que en plus on m'a dit, les neurologues m'ont dit de pas faire des tests tant qu'il n'y a pas de réel soupçon. Sauf que pour mes garçons, je sais que les garçons, c'est 3 fois moins, mais quand on te regarde, ça arrive, hein? Oui. Donc, les garçons, c'est Ça 3 fois magane moins. plus. Je peux confirmer que ça Ah magane oui? plus les Ah gars. Ben oui? oui, les gars sont plus maganés que les filles. OK. Si Ah t'avais... ben, tu vois, j'avais même pas cette donnée-là. Ouais, moi, je peux te la donner. Moi. Les hommes sont plus maganés que les femmes plus rapidement, OK. souvent, parce que les femmes sont un peu... ça, c'est mon... Ben, c'est un diagnostic que mon docteur endosse, mais qui ne crie pas, là, mais qui dit que potentiellement, ça serait à cause des règles, les femmes qui ont des menstruations. C'est sûr que, bon, en étant ménopausée comme toi, jeune, c'est pas une bonne nouvelle parce que normalement, ça protège un peu d'avoir des hormones puis tout ça, tu sais. Fait que Mhm. là, moi, en n'étant pas une femme, ben, c'est ça, que j'ai perdu de mon corps. Ben, que je l'ai perdu sur une trentaine d'années passées. C'est quand même pas tant pire, mais ça fait quand même 14 ans que je suis en chaise roulante. Là, tu sais, fait que on- c'est pour vivre avec, on n'a pas le choix. Mhm. Mais Ouais. tu sais, je te dirais à 40 ans, là, presque à ton âge, là, à 40 ans, c'est pas loin, là, toi, là. C'est dans Mhm. 5 ans. À 40 ans, je marchais à quatre pattes pour sortir de la piscine, là, tu sais. Puis je m'étais acheté un 4 roues pour pouvoir me déplacer. Fait que j'ai eu la chance et pas. Tu sais, il faut faire sa chance aussi un peu. Là. J'ai été chanceux dans ma malchance, c'est que je m'étais préparé tranquillement pas vite quand je voyais que j'avais une entreprise. Fait que j'ai été capable de me payer des trucs peut-être ordinaires dans la vie, peut-être ça a été plus difficile, mais j'étais capable de le faire. Fait que c'est un peu ça. Fait que ça, je te disais là, je veux pas parler de moi. C'est pas moi, là, c'est toi. C'est Là. correct. C'était pas intéressant. J'étais en train de te parler que ça, les gars, en tout cas, ils sont touchés plus rapidement. Bon. Puis moi, je suis Oui, en chaise roulante, puis ça fait 14 ans, puis je me lève encore debout. OK? Ça, c'est pour tout le monde. c'est encore capable. Oui, voilà. Je me lève encore, puis je fais des pivots. Puis quand je suis plus capable de faire ça, je broille. OK? Parce que j'ai beau être fort, mais quand je parle de me lever, je suis en tabeur crack. Fait que, pourquoi? Parce que c'est ça, c'est voir le futur au présent. Puis je veux pas le voir. J'ai un peu dans le déni. Ben, j'étais dans le déni. Écoute, j'allais voir mon médecin quand j'étais jeune, je disais, t'es-tu bien sûr que j'ai la sclérose en plaques? Tu sais, je boitais, je marchais avec les murs puis tout. Ouais, C'était longtemps de la demander. Là, tu sais. Je pense qu'il y a bien du monde qui doit faire la même chose que moi. c'est ça.
Mais c'est ça aussi pour mes garçons. Je veux dire, j'en ai déjà un que la maladie de son père, la maladie de Crohn, assez agressif. J'ai mon plus vieux, Gabriel, aussi. Là, il a 16 ans, mais autour de 10 ans, là, il y a eu des infections étranges et non diagnosticables. Au début, c'était une appendicite. C'était quoi? Il y a eu de l'antibiothérapie pluguée là pendant 2 semaines. Il allait à l'école avec sa machine, tout ça. Mais ils n'ont pas pu dire que c'était la maladie de Crohn. Donc, moi, j'ai peur. Il y a déjà une maladie auto-immune en famille. Là, il y en a 2. Puis, c'est ça. J'ai peur qu'ils soient vraiment plus vulnérables, sujets à développer. Donc, là, c'est de s'assiner un peu avec le système de santé pour dire, vous allez me rassurer, vous allez leur faire les tests parce qu'eux autres, ils n'attendront pas 30 ans. Comme moi, quand il n'y a plus rien à faire de concrètement bénéfique. Oui, qui pourrait aider, en tout cas. C'est ça. Je veux pas. Mais toi, par défaut, est-ce que tu dis aussi j'ai la sclérose? Moi, j'ai attendu longtemps, puis ça a pris une. C'est vrai que ça va leur arriver. C'est ça que je me dis. Ouais. Et aussi, je pense à mes parents. Eux autres ont vécu la culpabilité. Si moi, non, j'ai assez de culpabilité comme ça dans la vie, là. Si je leur ai transmis ça, ben. Ouais, mais là, tu saches rapidement. Faut pas dire que tu l'as transmis, on n'a pas choisi, là, tu sais, je veux dire. Je comprends. Moi, c'est pareil, si on dirait, ma mère, c'est à cause de toi, je suis à sclérose en blague, tu sais, c'est ça. Je veux dire, c'est pas de sa faute. Ça fait chier, là, mais, tu sais. Dans tous les sens, hein? Ça prend des bonnes bobettes avec Marie-Claude. Oh, oui. Mais là, tu sais qu'ils vendent des bobettes couches, hein, tu savais? Ah, ben c'est affreux. Puis là, moi, j'ai pris du poids. Là, ça ne va pas envelopper toute ma volupté. Ah, OK, tu as pris du poids. Mais là, il faut que tu fasses attention à ton poids, c'est important, là. Parce que plus vite, si tu prends trop de poids, tu vas avoir de la misère à marcher plus vite. Je m'explique. Oui, non, je comprends. Tu vas avoir plus de difficulté à marcher rapidement. Autrement dit, c'est tellement dit bizarre de vivre ça. Ça va être plus difficile à marcher rapidement. En tout cas, j'explique que tu aurais plus de misère à marcher plus tu prends de poids. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Oui, parce que moi aussi, rapidement, on oublie ça. Ça fait des décennies que c'est plus... Parce que, tu sais, moi aussi, plus jeune, j'ai pris du poids, puis c'est sûr que ça rend la vie difficile, tu sais. Plus que tu as de poids, plus tu as de sac. Fait que si, exemple, je dis ça entre parenthèses, tu perds 20 livres, bien, c'est 20 livres de moins que tu trimbales à tous les fois que tu marches. Sur les genoux, ça va paraître, parce que j'ai les genoux qui craquent, c'est épouvantable. Tu m'entends descendre les escaliers. OK. Ouais. On entend tes genoux craquer, puis c'est ça. Fait que... J'ai l'air d'un gars qui rit d'elle, mais c'est pas vrai. J'ai juste souri tout le long. On sourit tous les deux. Écoute, tu vas avoir mal aux joues. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, Marie-Claude, faut que tu prennes soin de toi. Oui. Mais, tu sais, un homme ne peut pas dire à une femme, fais attention à la maigrir. Là. Le gars, moi, j'étais gros, là, je ne le dis pas. Là, ben, écoute, je pesais 264 livres, moi, dans mon pays. Fait qu'à 264, regarde le monsieur aujourd'hui, 61 ans, quand même pas pire, paraît pas bien conservé. Oui, madame, je fais attention à moi, puis on mange beaucoup de salade, moi, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, puis j'essaie de pas trop manger. Mon péché, là, c'est les chips et les patates frites. Ça, j'essaie d'en manger, mais pas beaucoup. C'est ça l'affaire que je fais. Moi, je suis une bébête à sucre, puis j'ai toujours été obèse à plusieurs niveaux différents. Là, c'est un petit peu trop. Un petit peu trop. C'est plus problématique, justement, pour les déplacements. Faut que tu lâches le sucre un peu. Ah, mais mon chum m'aime de même. Ça dépend c'est quoi que tu manges qui est de sucré. Tu sais, c'est des biscuits, ben c'est au lieu d'en manger 10, t'en manges 4. Si tu en manges 4, t'en manges juste 2. Tu sais. C'est des petites affaires de même. Des fois, tu continues à manger. Moi, des chips, j'en mange, mais j'en mange pas beaucoup. Tu sais, j'en mange une petite poignée, puis c'est tout. Le problème aussi, c'est que je consomme du cannabis. Donc, les fringales de soirée, là, ça multiplie un peu. Ouais. J'ai hâte de voir. Aller chez Santé Cannabis la semaine prochaine. Je t'en reparlerai, voir, je vous dis comment ça se passe. Tout ça, je ne sais pas si tu as déjà une idée un peu du processus.
Pour quoi, tu veux dire? Pour savoir si c'est bon pour la santé, pour ton... Ben, pour savoir le processus quand tu vas là-bas, moi déjà, j'ai une référence de ma neurologue à Santé Cannabis. OK. C'est assez rapide pour qu'il me donne un rendez-vous. Je suis contente. OK. Mais Alors, leurs produits ne sont pas remboursés. tu consommes du légal. Tu consommes pas des Indiens, là. Ah ben non. Tu consommes Juste les pas... cigarettes des fois, mais là, il faut que j'arrête de fumer. Ah, tu fumes la cigarette. Oh, Ah oh. oui, j'ai pas d'allure. J'ai pas Hey, d'allure. là, ça n'a pas de bon sens. Hey, Ben, elle fait caca dans ses shirts, elle fume la cigarette, elle la pisse dans... cigarette favorise beaucoup ça, hein? Après le café du matin, si tu vas, si t'es pas allé Ah, aux toilettes, écoute, le buzz si est tu bon. fumes, là, Et là, on ouh! fait de la boucane. Ah là, c'est le volcan, l'éruption. Ah, écoute, j'ai déjà fumé. Je suis tellement content de fumer. Ça fait tellement longtemps. Je ne remettrai jamais une cigarette dans ma bouche de ma vie. Là. Ça fait... Ouais. Ben, moi, j'ai fumé comme en 3 étapes. Là, fait que j'ai fumé 10 ans dans toute ma vie. Fait que l'adolescence, jeune, 13 à 17 ans, 23 à 26 ans, puis une bulle me passait à 38 ans, j'ai fumé 2 ans, 38 à 40, puis à 40, j'arrive. Alors, sur ça, Cannabis, euh, un petit dernier mot de la fin pour nous quitter. Euh, courage Excusez. et zénitude. Soyons zen. OK, les Profitons zénitudes. des belles choses de la vie parce qu'il y a Répète-moi ton mot, les zénitudes. la zénitude. La zénitude, OK. Ouais. C'est une soudade, ça, la zénitude. Alors, sur ça, tu souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine, puis lâche pas le combat. Non, toi non plus, là. Puis là, pas de pudding au chômeur pendant la Pâques. Ouais, ça y est. En plus, Hey, pour ça a moi, l'air c'est ça a l'air qu'il y a bien. ça a l'air qu'il y a, il y a du chocolat de Pâques qui est repris. Hein, là, ils disent il y aurait de quoi de pas bon dedans. Là. J'ai vu ça, on a vu ça. Ma blonde m'a montré ça l'autre jour. Elle disait, hey, regarde, ils reprennent des chocolats de Pâques puis tout ça. Fait que là, je disais, bon, là, j'ai l'air Hey, il y aurait de quoi dedans. peut-être pas en acheter à mes enfants cette année. Ils sont Ben, rendus grands, là. Ils hey, s'en pour occupent les pas. protéger, pour les protéger. C'est ça, c'est ça. C'est pas du tout parce que je suis cassée. Non, c'est ça. OK. Ben, sur ça, bonne fin de journée. Merci. Merci Merci. pour ton temps. C'est le fun. Merci. Ça Bye fait bye. plaisir. À la prochaine. Salut. Bye. Alors, on a eu bien du plaisir avec Marie-Claude Richer. J'espère que ça vous a plu. Alors, sur ça, si vous êtes content, ben toujours le petit pouce en l'air. C'est toujours, c'est comme la paye. On est content. Et puis, abonnez-vous à la page. Ceux qui veulent voir avant tout le monde, ben, c'est toujours le jeudi que ça sort souvent. Fait que je vous invite à vous abonner. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci.